YouTube, comment vous allez? Ça fait longtemps. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve, nouvelle accréditation. Je sais pas si ce vlog sortira. S'il sort, ça veut dire que j'ai eu les droits à l'image parce qu'on est sur le critérium du Dauphiné. On est à Oyonnax, une ville pas dingue. Franchement, pas la meilleure des villes. On a passé la nuit là, j'ai pris un petit Airbnb et là, aujourd'hui maintenant, là, on va directement direction Valserone, qui est le départ de l'étape 6 du critérium du Dauphiné. On a une étape qui est Valserone-Combloux et demain, on fait Aigues Blanche et qui est une étape qui se finit à Valmeiner, qui est une étape hors catégorie, un col hors catégorie. Ça va être super. Il y a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Paul Sexas, le français. Il y a Lenny Martinez. On va tous pouvoir les voir, les interviewer. Donc j'espère que je vais pouvoir filmer tout ça. De toute façon, si vous voyez ces images, pardon, c'est que j'ai pu. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous surtout, c'est important. Il y aura, j'espère, un peu de contenu. Il y a notamment une vidéo qui risque de sortir à la suite de celle-là, donc dans les 2 semaines qui suivent. Une vidéo assez intéressante. Indice, biathlon. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bisous. J'ai besoin de faire vite fait. J'ai fait plusieurs détours. Je peux pas faire. Clairement dans la côte de Domoncy, on a passé la côte de Domoncy, on arrive à Combloux à l'arrivée, donc là on est dans la voiture. Je vous ai pris juste avant, je sais pas si je mettrai le plan parce que je fais tomber la caméra, mais on a les droits à l'image. J'ai pas trop filmé ce matin parce que je savais pas qu'on avait le droit à l'image, je l'ai su très tard. Je mettrai peut-être les interviews juste avant ou juste après, je sais pas. J'ai eu le maillot jaune Remco Evenepoel. Remco, c'est le début du critérium, vraiment, avec ses premières étapes de montagne. Comment tu te sens avant le début de cette course? Ouais, tout va bien, je pense. J'ai déjà passé des bonnes journées, j'ai gagné une étape, donc pour le moment tout va bien, le moral est là, l'équipe elle est en bonne forme aussi, bonnes conditions, donc je pense que là pour nous ça sera important de bien gérer le départ, qu'il n'y aura pas des groupes hyper dangereux partir, avec des gars qui sont quand même un peu dans le classement ou des gars qui ont des moyens pour terminer haut dans le classement, donc je pense que le départ sera hyper important et puis après gérer la course, lire la course et voir ce que les équipes comme UAE et Visma ils vont faire. Je dirais un peu les deux, on a hâte de... Je suis ici, c'est pour courir vraiment et donner tout ce que j'ai jusqu'au dernier moment, sachant que voilà, je suis ni un favori, je suis plus dans la peau d'un favori, ni dans quelqu'un qui va pouvoir vraiment faire le 3 étapes à fond, donc il va falloir essayer de bien cibler pour pouvoir essayer de faire une différence à un moment donné. Domoncy, c'est un lieu que tu connais bien, avec Miguel Cherel en 2017. Ça te fait quoi de retourner? T'espères faire comme en 2017 ou comment on se sent? Ouais, en 2016, on la faisait en descente et je crois qu'avec l'âge aussi, je deviens un meilleur descendeur qu'un grimpeur. Donc, non, mais blague à part, c'est vrai que c'est une des saisons les plus dures. Je pense que c'est peut-être pas l'étape la plus dure, en tout cas le final le plus dur qu'on aura sur cette semaine. Et voilà, ça pourrait être une chasse gardée des tout meilleurs coureurs. Et donc là, on va arriver à Combloux. Moi, je vais aller au centre des médias histoire de manger un peu, parce que on n'a pas à manger pour l'instant. On a mangé au centre des médias, mais pas avant. Donc là, voilà, là ça se passe. Grâce à Redzing Radio, avec l'accréditation, on peut monter au sommet de. Au sommet, je me suis trompé route. On arrive au sommet, ça va être une étape de fou. Remco Evenepoel est prêt à la bataille. Il a dit que ses jambes étaient bonnes. Pogacar avait l'air prêt également. Jonas Vingegaard très concentré, n'a pas fait ses interviews en zone mixte. Il est parti directement devant le bus pour pas être trop chaud et pas cramer parce que oui, il fait 45 degrés clairement. Donc les trois grands favoris vont se donner et vont s'expliquer dans cette côte de Domoncy que Pogacar connaît bien. Il a eu son premier gros craquage en 2023. Donc ça va être exceptionnel. Et l'arrivée, là on se retrouve au panneau arrivé 3 km. Donc dans 1 km, j'arrive au centre des médias. Voilà, bisous. Première position, ce qui veut dire que le tempo va s'accélérer sacrément dans les minutes qui vont suivre. À l'occasion rêvée de remercier les derniers partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire du maillot bleu à foie blanc, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est fière d'être... Je pense que je suis vraiment en forme physiquement, j'ai vraiment passé encore un palier. Et surtout avec ce stage en altitude avec l'équipe, c'était vraiment une très belle prépa. Et voilà, quand je dis ces petits détails, l'équipe avec le placement au pied du Mont Saxonnet,
Sur toute l'étape, on était bien placés. On connaissait l'étape, moi je connaissais un peu aussi, donc je savais un peu comment me placer et Aurel nous a très bien guidés tout au long de l'étape. C'était le local, on va dire. Et voilà, le stage en Syrah aussi a été très bénéfique, très bien placé. Le programme était très bien adapté, donc c'est un peu un tout quoi. Bonjour à tous, jour 2 du Critérium du Dauphiné. Donc cette fois c'est l'étape Aigueblanche-Valménière. Ça va être une étape exceptionnelle, ça arrive à 1800 mètres d'altitude. Pogacar hier a repris le maillot jaune, il a montré que c'était le plus fort. Est-ce que Vingegaard, est-ce que Evenepoel vont réagir aujourd'hui? Le petit français Paul Sexas qui a fait une étape monstrueuse hier, qui a fini 10ème derrière tous les favoris et pas loin de Remco Evenepoel qui avait fait un super chrono et 8ème au classement général. On l'a eu en interview, vous l'avez vu juste avant. Donc ça va être une superbe étape. Je vais essayer de plus filmer, notamment sur l'avant-course. Et pendant la course, je vais essayer de faire comme hier un peu des plans en voiture. Même si c'est compliqué, je ne vous demande pas de conduire et de filmer en même temps. Pas de téléphone au volant. On le rappelle, on se retrouve donc pour ce jour 2. L'accréditation est au cou. On va aller directement à Grande Aigueblanche. C'est parti. Il s'est toujours accroché. Avec 3 étapes de 130 km. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. On s'est quitté hier, t'avais un peu mal aux jambes, comment s'est passée la récupération et est-ce que t'es prêt pour aujourd'hui? La récupération s'est passée plutôt bien, j'ai passé plutôt une très bonne nuit cette nuit. Ça fait plaisir de voir que tout s'est aligné hier. Maintenant j'ai vraiment donné beaucoup hier, on verra ce que ça donne aujourd'hui. Justement, c'est quoi la tactique? Avant, essayer de suivre le plus possible, mais est-ce que tu vas faire comme hier, gérer? Ou alors tu vas tenter de t'accrocher jusqu'au bout? Je pense qu'il va falloir gérer, hein, vu les cols qu'il y a. Ça va être très long, très dur. Et après, on verra comment sont les sensations, ça dépendra de ça aussi. Non, je ne me mets pas de pression du tout. C'est pas l'entraînement non plus, c'est une vraie course. Mais même en général, sur toutes les courses, je ne me mets pas trop de pression. C'est souvent les jambes qui parlent et voilà, ça, on ne peut pas toujours contrôler. Aujourd'hui, ça va être une étape qui te correspond plus peut-être que l'étape d'hier. Comment tu t'es préparé ce matin? Est-ce que tu l'as coché cette étape par exemple? Ouais, j'espère que les jambes vont aller mieux qu'hier. Hier, c'était pas top. Donc si ça va mieux aujourd'hui, je pense que ça va bien aller. Mais sinon, ça peut être un sacré chantier vu l'étape. Petite question, tu as pris une autre dimension. T'es Lenny Martinez, tu as une pancarte maintenant en France, tu es beaucoup suivi. Est-ce que tu arrives à le gérer? Ça te change quelque chose ou c'est classique? Non, honnêtement, non, ça change rien. Je fais du vélo comme j'en ai l'habitude et je continue. Et après, voilà, je vois où ça va me mener un jour. Ouais. On y est, messieurs, dames, nous y sommes. On est dans le col du Télégraphe, on a dépassé même le col du Télégraphe. On est à Valménière, c'est un col énorme. Il y a eu un petit replat juste avant de tourner à droite. Et quand on a tourné à droite, c'est vraiment parti fort. Ça va être un col de fou, ils vont encore s'expliquer comme hier. Hier, Pogacar a pris une avance qui pour moi semble définitive, clairement. Après, est-ce qu'il va réussir à à confirmer sa bonne forme d'hier avec aujourd'hui? Ça reste à voir. Là on se retrouve dans un décor superbe. C'est superbe franchement. La stratégie c'était surtout qu'il me protège. Et après je préférais être à mon rythme qu'à un rythme de folie type UAE ou Visma où ça part à bloc et je voulais pas me faire péter le moulin tout de suite et retarder un peu la bagarre parce que je savais pas si j'allais réussir à tenir le coup. Mais finalement ça a été plutôt pas mal. Vous avez souffert de la chaleur à l'arrivée, ça a été toute la journée comme ça? Ouais, ça a été très dur. Il y a des moments on souffrait plus que d'autres, surtout au pied des cols. Mais voilà, ça a varié un peu et c'est surtout qu'à la fin, quand on est à bloc, tu le ressens x10 quoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du vlog. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur cadre que le col du Galibier? Coucher de soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. C'était une expérience énorme. Critérium du Dauphiné. L'accrédité, je vais essayer de pas tomber. Accrédité sur le Critérium du Dauphiné, c'était dingue. Norbert, Nicolas, qui sont des journalistes qui étaient présents, m'ont épaulé à merveille. Grâce à eux, j'ai pu vraiment vivre un beau Critérium du Dauphiné. Ils m'ont expliqué plein de choses par rapport à ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit, etc. Ça a fait pas mal de vues aussi sur les réseaux, sur TikTok, Instagram. Je suis assez content.
C'était 2 jours de folie, j'ai pu poser des questions à Tadej Pogacar, à Romain Bardet, Venepool, j'ai eu Van Der Poel devant, j'ai eu Paul Sexas qui est ma révélation, la révélation pour tout le monde, mais personnellement aussi. J'ai pu pas mal de fois l'interviewer, donc c'était vraiment une belle expérience. Voilà, on espère revenir peut-être sur le Tour de France, ça on espère, on va faire la demande, c'est peut-être un peu trop tard, je sais pas encore. Mais j'espère que vous avez kiffé, j'ai pas pu tout filmer, j'ai pas filmé les interviews, je les mettrai entre temps, j'ai pas pu filmer des moments de course, on n'avait pas les droits de la course, on avait le droit avant, après, mais pas de la course. Donc c'était une superbe aventure qui se finit tranquillement dans le col du Galibier. Demain, nouveau tournage d'une vidéo. Donc on va rester un peu en montagne, on va rester un peu sur le nordique. Et on se voit bientôt, ne vous inquiétez pas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Peut-être elle sortira jamais, peut-être que c'était très court, peut-être que je sais pas, on verra ça au niveau du montage. Mais bisous, je vous souhaite une bonne journée, ciao.